Salut, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Afrique Today TV. Je suis Lydie Lemonsi, PDG de MyDentalWay, inventrice Antelope Valley Chambre de commerce et fondatrice de MyDentalWay, une start-up basée ici aux États-Unis. Je vous parle en direct de Los Angeles où nous sommes en duplex avec Alain Pierre qui est actuellement à Washington. Washington, juste pour quelques-uns de nos téléspectateurs et téléspectatrices pour leur donner une petite idée de ce que c'est, Washington, de Washington à Los Angeles, c'est comme à peu près de Paris à Douala au Cameroun. Alors, en direct et en duplex de Washington, bonjour Alain, comment ça va? Salut Lydie, merci beaucoup. Alors, très enchantée là d'être avec toi aujourd'hui. Tu es le fondateur de Afrique Today TV, qui est une chaîne de télévision américaine, mais en français, qui se situe aux États-Unis. Alors, Alain, parle-nous un peu de toi. Qui est cet Alain qui est derrière cette extraordinaire chaîne de télévision? Qui est Alain? Merci Lydie de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, pour moi, c'est étrange de souvent je pose des questions aux gens, mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité que Lydie me pose les questions. Donc, qui est Alain? Alain, déjà, je suis Camerounais d'origine camerounaise, de nationalité américaine. Je vis aux États-Unis, plus précisément dans les environs de Washington, D.C., divorcé, père de 2 enfants, diplômé dans une prestigieuse université d'informatique en Russie, donc où je suis devenu ingénieur en programmation informatique. Donc là, je me suis installé aux États-Unis. Et pour ceux qui comprennent bien, juste à cause de mon background, d'avoir fait mes études en Russie, je parle aujourd'hui 3 langues, c'est l'anglais, le français, le russe. Il faut rappeler que je parle couramment le russe, c'est-à-dire je l'écris, je le lis et je le parle. Exactement. Waouh, c'est extraordinaire. Oui, et c'est pour cela que certains ici au niveau de la communauté ont décidé de m'appeler Alain Pierre le Russe. Donc c'est comme ça les gens m'appellent de temps en temps. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, vous avez vraiment un solide, ce qu'on dit, background. Donc, vous avez fait vos études en Russie, vous parlez le russe, vous êtes ingénieur informaticien et c'est justement, j'imagine que vous avez utilisé ces connaissances-là pour vraiment fonder Africa Today TV, n'est-ce pas? Oui, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, vous savez, lorsqu'on arrive dans un pays comme les États-Unis, je ne parlais pas vraiment la langue. Et je me suis dit, vous savez, la Russie, malgré tout ce qu'on peut dire mal de ce pays-là, c'est un pays qui forme bien des gens. C'est un pays où l'école est vraiment à un autre niveau avancé. Je ne regrette pas d'avoir fait mes études dans ce pays. C'est un pays qui m'a beaucoup appris, surtout au niveau de la programmation. Aujourd'hui, même dans mon entreprise, là où je travaille, je suis l'un des meilleurs programmeurs grâce à la formation que j'ai reçue en Russie. Il n'y a rien qui peut me dépasser à programmer. Donc, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, donc j'ai décidé donc à cette époque-là, je pense que c'était en 2011, j'ai compris comment les choses se passent. Des gens faisaient les trucs, YouTube existait déjà, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas une plateforme où des gens pouvaient discuter et le mot de même influenceur n'existait pas encore à cette époque-là. Il y avait beaucoup, mais il y avait le mot de YouTuber, mais les influenceurs en tant que tels n'étaient pas encore en mode comme on le voit ces derniers temps. Donc, j'ai décidé de créer une plateforme pour essayer de montrer l'excellence de la diaspora qui s'appelle Afrique Today. Donc, pour que les gens essayent de comprendre comment la plateforme fonctionne et comment les gens peuvent venir ici présenter leurs projets, discuter entre nous et faire en sorte de montrer aussi à tout le monde entier que vraiment la diaspora africaine aussi peut faire beaucoup de choses. Donc,
C'est pour cela donc que je me suis lancé dans cette aventure pour essayer de créer la Web TV. Et certainement, au début, beaucoup de personnes, et je pense que jusqu'à présent, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment comment la Web TV fonctionne parce qu'il y a beaucoup de nuances techniques. Parce qu'il faut essayer de comprendre que c'est un peu différent de tout ce que les gens voient là sur YouTube. C'est différent, mais tant que tu n'es pas au niveau technique, tu ne peux pas comprendre puisque c'est presque la même chose. On fait les streamings dans les plateformes comme Facebook, comme YouTube, comme Twitter. Mais la différence qu'aujourd'hui Afrique Today c'est que moi, en tant qu'ingénieur informatique, et c'est pour cela que nous allons participer à la foire du Texas, on a créé notre propre protocole de streaming. Donc, j'ai utilisé une technologie qui existe déjà, on appelle la technologie la NDI. Donc, c'est une technologie qui permet d'utiliser, de transformer par exemple un téléphone en une caméra et vous pouvez récupérer les images grâce à la connexion Wi-Fi. Donc, nous, on a utilisé cette technologie-là pour essayer de faire le streaming avec beaucoup de personnes. Par exemple, je vais vous dire aujourd'hui que là, actuellement, par exemple, vous et moi, nous sommes en direct et nous utilisons une connexion Internet pour être en direct. Ça, c'est une autre façon. Bon, il y a d'autres plateformes, par exemple, qui font par exemple, dans le streaming et que vous avez toujours besoin de la connexion Internet pour réaliser votre production. Par contre, Afrique Today, nous, on n'a pas absolument besoin d'une connexion Internet. Il nous suffit d'installer nos caméras, nos trucs, et on peut faire une production qu'on peut refaire passer en direct. Donc, en fait, c'est la même chose qu'une télévision normale, sauf que tout est fait digital. Tout est un peu fait numérique. Donc, s'il faut expliquer vraiment comment tout cela fonctionne, je pense qu'on va passer tout le temps. Et je ne pense pas que c'est important parce que la majorité des gens qui nous regardent actuellement, eux, ce n'est pas leur problème. L'essentiel pour eux, c'est de voir les images, mais ils ne comprennent pas ce qui est caché derrière la technologie que nous utilisons. Waouh, ça c'est extraordinaire. Puis c'est tellement important de comprendre cette petite nuance qui en fait, ces petits détails qui font toute la différence. Vous savez, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je ne vous apprends rien. L'excellence repose sur les petits détails. Donc, effectivement, vous venez de le mentionner, là, Alain Pierre, parlant de la Russie. Les gens oublient toujours que Google, le fondateur de Google, était né dans l'ancienne Union soviétique. Hein. Donc, c'est pas hasard si la Russie est tellement en avance au niveau de tout ce qui est IT, technologie. Là. Donc, Alain Pierre, vous avez vraiment pu bénéficier de votre formation en tant qu'ingénieur dans l'informatique. Et maintenant, vous envisagez déjà de aller un peu plus haut, gravir dans les échelons. Vous allez assister la semaine prochaine, je pense, des 5, 6 et 7 septembre, je crois, à un grand événement ici à Los Angeles, au Texas, à Austin. Austin, Texas, c'est un des États ici aux États-Unis. Est-ce vrai ça, Alain Pierre? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, nous participerons, Afrique Today participera à une conférence qu'on appelle Spice World. C'est l'une des seules conférences. Est-ce que vous pouvez épeler Spice World pour nos téléspectateurs Spice World, S-P-I-C-E, après le mot world, comme le monde en anglais. Donc, Spice World, donc c'est une conférence qui réunit toutes les meilleures compagnies mondiales. Ce n'est pas rien qu'au niveau des États-Unis. Hein. Ce sont les compagnies viennent partout dans le monde, des compagnies qui font dans l'innovation, des compagnies qui font beaucoup de choses. Donc, des compagnies viennent partout dans le monde pour participer donc à cette très grande conférence qui aura lieu du 5 au 7 au Texas. Alors, parmi donc les compagnies, pour participer à cette conférence,
ce n'est pas cher, ce n'est pas facile parce que premièrement, la participation pour avoir un box là-bas, le minimum, c'est dans les 5000 $. Donc, mais Afrique Today a bénéficié de certains trucs. On nous a invités spécialement grâce à notre technologie parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on utilise la technologie. On a utilisé une technologie qui existe pour faire dans le streaming, c'est-à-dire la technologie NDA. Les gens ne comprennent pas. Ce que je vais dire, c'est que, par exemple, si je veux vous prendre en direct, Lydie, j'ai plusieurs façons. Je peux vous prendre en direct comme on l'a fait là aujourd'hui. Soit, vous le savez, je peux vous prendre en direct en utilisant l'application Teams. Je peux vous prendre en direct aussi en utilisant l'application Skype. Et je peux vous prendre en direct en utilisant l'application Webex. Donc, toutes ces applications utilisent la technologie NDA. Mais le truc, c'est que Afrique Today, étant donné que cette technologie existait déjà, il fallait que Afrique Today puisse être vraiment une chaîne de télévision digitale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la majorité des gens, lorsqu'on regarde Afrique Today, on peut se dire, vous savez, aujourd'hui, n'importe qui, avec un smartphone, avec un laptop ou avec n'importe quel appareil, s'il veut partir, il veut partir en direct, la personne va, c'est-à-dire la personne va utiliser son laptop. Vous pouvez utiliser votre téléphone et vous allez en direct sans problème. Mais beaucoup de gens utilisent d'autres technologies qui ne font pas partie de la technologie NDI. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est une technologie vraiment hyper avancée qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, nous on a utilisé cette technologie-là. On a utilisé cette technologie. En tout cas, bon, ceux qui veulent savoir vraiment ce que c'est, en fait, NDI en anglais veut dire Network Device Interface. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire Network Device Interface. Donc, ça permet de connecter différentes applications. C'est-à-dire, j'ai mon laptop, j'ai mon téléphone et j'ai d'autres applications. Nous sommes dans le même network. Ça permet de connecter tout cela. Cela veut dire que j'ai mon téléphone comme ceci et je veux que ce téléphone se transforme en caméra. Donc, j'utilise la technologie NDI pour faire en sorte que les images de ce téléphone viennent du coup à l'écran en utilisant la connexion Internet. Mais ce n'est pas pour cela que nous, on participe à cet événement. Nous, on a été invités parce que nous, on a utilisé donc cette technologie pour amener ce transfert d'images à un autre niveau. Vous savez, une télévision digitale, vous devez avoir des applications. Vous devez avoir des applications telles que Roku, Amazon, tout cela. Donc, aujourd'hui, nous, on a remarqué que pour passer en direct, par exemple, sur Roku, ou pour passer à Amazon sur Fire Stick, il fallait dépenser beaucoup d'argent. Il fallait contacter des compagnies qui ont des gros serveurs qui permettent à votre télévision de passer en direct sur Roku ou bien sur Amazon Fire Stick. Amazon Fire Stick, c'est l'application qui vous permet de voir des télévisions sur votre Smart TV. Donc, quand vous avez ça, vous branchez et ça vous permet d'avoir plusieurs applications. Donc, il a fallu donc pour que vraiment Afrique Today soit une télévision digitale, une web TV, il a fallu qu'on ait des applications. Vous ne pouvez pas tout simplement dire que vous êtes une web TV si vous n'avez pas d'application. Mais la majorité du temps, ces applications coûtent cher. Vous devez payer des abonnements de presque 1000 $, rien que pour avoir cette connexion-là, pour avoir cette capacité-là de passer en direct sur une Smart TV.
Donc, nous, on a créé cette possibilité grâce à la technologie NDA. On a travaillé avec leurs ingénieurs. On a créé cette capacité de faire en sorte que lorsque Afrique Today passe, on peut passer en direct sur l'application d'Amazon, Amazon Fire Stick. On peut passer en direct sur Roku sans payer, sans payer des frais. C'est là où c'est grave parce que, parce que beaucoup de gens, vous n'allez pas trouver une application là dehors que vous allez passer en même temps sur Roku. Vous allez passer sur Amazon Fire Stick en direct, comme nous sommes en train de le faire là, sans payer des frais, parce que beaucoup de gens utilisent le cloud. Alors que nous, voilà, alors que nous, on utilise la technologie NDA que moi-même j'ai créée. Malheureusement, pas comme vous l'aviez fait. Vous, par exemple, vous avez breveté votre invention. Moi, je ne pouvais pas breveter mon invention parce que j'utilisais déjà une technologie qui existe. Donc, je n'ai rien inventé. En fait, j'ai utilisé mes skills de programmeur pour changer certaines coordonnées pour permettre de faire ce que je voulais faire. Donc, c'est en fait ça. Mais pour un public qui nous regarde, c'est-à-dire des gens qui nous regardent actuellement, ils ne vont pas voir la différence avec celui qui fait, par exemple, un direct sur Facebook ou sur YouTube. Il ne va pas. Ce sont des compagnies technologiques qui comprennent comment cela fonctionne. Donc, c'est pour cela que nous, on a été contactés pour venir présenter notre prototype dans cette conférence-là qui aura lieu au Texas. On nous a payé, l'équipe d'Afrique Today n'a presque rien dépensé. L'hôtel est payé. Déjà, l'entrée dans cette conférence, c'est dans les $750. Ce n'est pas donné à n'importe. Je parle de l'entrée des visiteurs, je ne veux pas parler du bout. Donc, nous, on n'a pas tellement dépensé pour participer à ça, mais on a donné une petite contribution. Donc, on nous a contactés pour participer à ça. Donc, au cours de cette émission, je vais vous dire aussi des engagements et des contrats qui seront signés lors de cette conférence que Afrique Today participera au Texas. Wow! C'est vraiment bien expliqué et c'est tellement important d'être vraiment expert dans votre domaine. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien. Ce qui vous fait prendre l'avance par rapport à la compétition, c'est votre expertise. Quand vous êtes expert dans votre domaine, il n'y a rien à faire. On va vous solliciter davantage, comme on l'a fait, là, comme l'ont fait les organisateurs de cette conférence. Donc, si j'ai bien compris, vous y allez parce qu'il y a déjà des contrats là-bas qui vous attendent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si ce n'est pas encore, si ce n'est pas secret? Non, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Donc aujourd'hui, je peux dire que ceux qui regardent Afrique Today passe, comme on disait, vous l'avez dit tout à l'heure, Afrique Today passe à ce qu'on appelle un autre level. Nous passons à une autre dimension. Donc une autre dimension, cela veut dire que malgré que nous, on est content, on se retrouve toujours une start-up. La chose que beaucoup de personnes, avant que je vous dise l'intérieur de ce contrat, la chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas le fait de passer en direct sur Facebook ou sur YouTube que vous êtes automatiquement une web TV. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en passant en direct sur Facebook et sur YouTube, à n'importe quel moment, si vous faites passer par exemple une musique qui ne les plaît pas ou bien qui ont ce qu'on appelle le copyright, vous pouvez être sanctionné. Vous pouvez être sanctionné à tout moment. C'est-à-dire que si vous passez exclusivement en direct sur Facebook et sur YouTube, moi en créant Afrique Today, mon idée derrière ça, c'était de pouvoir vendre Afrique Today. Comme vous avez créé My Dental Inc. et vous avez vous avez une licence. Donc, cela veut dire que si un jour, un investisseur vous dit, Lydie, je veux acheter votre compagnie, vous avez quoi vendre? Vous avez du matériel, vous avez de la licence, vous avez des choses que vous avez créées. Bon, imaginez-vous que vous aviez rien que votre page Facebook.
et que quelqu'un dit qu'il va acheter votre compagnie, est-ce que vous pouvez vendre une page Facebook à quelqu'un? C'est la question que vous deviez vous poser. Qu'est-ce que vous allez vendre à la personne? Le nombre de views que vous avez. Donc, il faut essayer de... Quand on est businessman, on pense à la rentabilité. Beaucoup de gens... Vous savez, je travaille très, très dur. Beaucoup de gens m'ont toujours vu derrière la caméra. Certains m'ont appelé photographe. Ah, ce photographe-là. Donc, mais ils ne comprennent pas que même Bill Gates, il a commencé au basement. Les vrais investisseurs, ils n'ont pas honte en fait, même un bon investisseur doit maîtriser ce qu'il fait. Parce que quand tu auras des employés, c'est toi qui dois apprendre à ton employé comment tenir une caméra, comment faire un montage, comment faire un titre, comment écrire un script pour venir parler à la télé. Ce n'est pas l'employé qui viendra t'expliquer ça à toi, le fondateur. C'est pour cela que beaucoup de compagnies tombent, parce que lorsque vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, des gens vont venir dans votre compagnie et ils peuvent carrément prendre votre compagnie. Donc moi, mon but était, j'ai eu cette chance-là que durant mon séjour en Russie, j'ai travaillé dans les plus grandes chaînes de télévision russes où j'ai été présentateur. J'étais l'un des seuls Noirs en Russie qui présentait une émission télévisée en Russie et en russe. Donc il y a des archives quelque part. Donc j'étais l'un des seuls Noirs qui était producteur de télé en Russie. Donc, ce n'est pas que je me suis levé là un beau matin, malgré mon background d'informaticien, mais j'ai quand même fait des formations. Et lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je suis encore allé faire une formation pour comprendre comment la production se passe ici aux États-Unis. Donc, la formation, c'est une chose très importante. Donc, il dit maintenant pour parler des contrats. Oui. Voilà, des éventuels contrats que nous avons. Nous avons déjà 2 compagnies qui sont intéressées par les technologies d'Afrique Today. Il y a la compagnie déjà qui a créé le NDA, cette technologie-là. NDE. 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 Bon, parce que je confonds avec l'anglais, j'ajoute. C'est quand tu parles plusieurs langues, là, ça, parfois ça... Oui, je sais ce que c'est, ouais. donc, la compagnie qui utilise cette technologie-là nous a invités pour qu'on vienne démontrer comment on a pu utiliser leur protocole pour faire passer nos trucs en direct. Donc, après, on va signer des contrats de partenariat. S'ils parviennent à vendre ce protocole-là à des gens, Afrique Today va recevoir certains pourcentages parce qu'on utilise quand même leur technologie. Donc, on n'a rien inventé, comme je disais. Mais c'est la tête qui travaille. C'est la tête qui travaille et c'est la tête... eux, ils n'ont pas pensé à ça, nous, on a pensé à ça. Donc, maintenant, il faut voir comment rentabiliser ça. Donc, maintenant, pour passer en direct, comme on passe en direct là, on a besoin de ce qu'on appelle des softwares de production. On a besoin des softwares de montage. On a besoin voilà, des logiciels, comme on le dit en français. On a besoin des logiciels de montage. On a besoin de beaucoup des éléments pour essayer de... On a besoin du graphisme. On a besoin... de beaucoup de choses. Donc, on a une compagnie avec laquelle nous allons signer un contrat de partenariat. C'est une compagnie basée en Chine. La compagnie s'appelle Wondershare. C'est une compagnie spécialisée dans les logiciels de montage et de streaming. Donc, officiellement, lors de notre séjour, Afrique Today va devenir le représentant officiel de Wondershare, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans toute l'Afrique en général. Donc, on va venir ici et après ce séminaire-là, on va planifier certainement. On va t'inviter, on va organiser, déjà Afrique Today va organiser ce genre de conférence, on va organiser notre conférence, on avait fait la première édition qui s'appelle Diaspora Networking, donc nous allons relancer ça grâce à ce partenariat que nous avons avec Wondershare, nous allons relancer là après janvier certainement cette conférence networking qui sera physique où nous allons inviter des gens et nous allons permettre aux gens aussi de pouvoir être par exemple resellers de Wondershare. Nous allons permettre ça, nous allons donner, nous sommes en train de travailler
avec Wondershare pour permettre, pour faciliter à nos frères qui résident en Afrique d'avoir plus facilement des certificats Wondershare après avoir passé une formation. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont là derrière, mais en fait, l'un des plus grands projets, c'est la signature de ce contrat de partenariat avec Wondershare qui va permettre à Afrique Today de devenir le représentant officiel de Wondershare, non seulement aux États-Unis et en Afrique. Non seulement le fait que nous serons le représentant de Wondershare en Afrique et aux États-Unis, mais Wondershare met à sa disposition tous ces logiciels, c'est-à-dire il nous offre gratuitement tous ces logiciels et il forme notre personnel pour élever un peu la production d'Afrique Today à notre level. Donc, ils utilisent notre plateforme pour démontrer comment leur logiciel fonctionne. Donc, et ils ont compris que grâce à mes notions de programmeur, parfois je leur propose des trucs et c'est ça qui les intéresse aussi. Et ils voient mes propositions, ils voient ce partenariat. Donc c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Et je pense que dans cette conférence qui aura lieu au Texas, Afrique Today sera l'une des seules compagnies panafricaines qui sera... J'ai regardé là, je ne vois encore personne. Peut-être en arrivant, il y aura une seule, mais pour le moment, selon mes dernières informations, il n'y a pas encore d'autres compagnies panafricaines qui sera représentée là-bas sur place. Donc, c'est déjà un honneur pour nous de faire partie de ce clan de grandes personnalités, de cette grande compagnie qui seront représentées dans cette conférence-là. Waouh, félicitations, hein, félicitations. Mais je trouve que ça fait énormément de choses. Et en fait, pour pouvoir trouver des partenaires comme ça, qui plus est, ils sont en Chine, ça n'a pas dû être facile. Donc, vous avez dû vraiment utiliser comment dire, votre charisme d'entrepreneur. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré ces entreprises-là en Chine? Bon, premièrement, comme je disais, c'est-à-dire, lorsque vous créez une entreprise et toi-même tu le sais, c'est mieux d'avoir quand même un background dans ce que vous voulez faire. C'est-à-dire de savoir quand même quelque chose, d'avoir des connaissances. Si vous levez là seulement un bon matin parce que vous avez appris que quelqu'un a créé My Dental Inc., a créé des implants comme vous l'avez. Voilà, My Dental Week Inc. Vous voulez aussi créer des implants comme vous voulez vous présenter à la bourse comme Lydie l'a fait, parce que je sais que ta compagnie est aujourd'hui représentée. Et je sais aussi que ta compagnie est en train de collecter des fonds là. Mais ce qui m'énerve dans ça, avant que je revienne à ta question, ce qui me fait, je vais d'abord parler de ta compagnie là. Bon, même comme ce n'est pas pour cela qu'on est réunis ici, mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que je vois des Africains aller dans des fêtes, c'est-à-dire qu'il y a la fête, il y a la chaise de Carole. La chaise de Carole coûte 2500 $ pour une soirée, c'est-à-dire tu es assis dans cette chaise de Carole comme un king, on te reçoit avec des gardes du corps, tu payes 2500, tu as 4 champagnes autour de toi, pour une soirée tu payes 2500, mais tu ne reçois rien en retour. Alors qu'il y a des compagnies comme My Dental Inc., My Dental Wink Inc., je m'excuse, My Dental Week Inc., qui donne l'opportunité d'investir. C'est-à-dire que vous devenez investisseur en My Dental Week en échange des parts. Hein? En échange des parts. Donc, vous gagnez quelque chose. Donc, vos 2500 que vous deviez payer pour la chaise de Carole, là, vous pouvez bien investir ça à My Dental Week Inc. que d'aller donner ça aux gens qui organisent des fêtes. Une fête qui ne va rien vous remporter à la fin, sauf le fait que vous serez assis à la chaise de Carole. Donc, moi, pour vous, ça peut être une chaise de Carole, mais pour moi, ça peut être une chaise habituelle. Donc, ça dépend. Donc, ça, c'était tout simplement un exemple.
Donc, je ne sais pas de quoi on parlait là pour que je suis venu. Non, je disais que pour pouvoir décrocher un tel contrat avec des entreprises en Chine, ça a dû, c'est pas évident pour les rencontrer. Comment est-ce que ça s'est passé? S'il n'y a pas de secret, sans Non, indiscrétion. non, il n'y a pas de secret. Comme je disais, j'ai eu cette chance d'étudier en Russie. Donc, sans vous mentir, parfois même, il m'arrive de rêver en russe. Donc, il m'arrive de rêver en russe. Donc, il m'arrive de rêver en russe. Il m'arrive de penser en russe. Il m'arrive parfois que je pense comme ça. Je parle avec vous, et j'ajoute des paroles russes sur ce que je suis en train de faire. Donc, maintenant, comment je suis arrivé à entrer en contact avec la compagnie Wondershare, étant donné que je suis software développeur et que j'avais développé déjà grâce à ma technologie Andy et cette interface qui permet de faire la retransmission en direct des programmes d'Afrique Today sur Roku et sur Amazon Fire Stick. Donc, si vous allez sur Amazon, maintenant, vous tapez Afrique Today, vous allez retrouver l'application d'Afrique Today là-bas. Donc, on a cette interface-là qui nous permet de faire passer les émissions en direct sur truc. Bon. J'utilisais beaucoup de logiciels de montage, mais au fur et à mesure que je progressais, je cherchais toujours, on a toujours envie le plus bon logiciel de montage ici, c'est le logiciel Adobe Premiere, sans mentir. Il est pour les professionnels, pour tout le monde. Mais parfois, vous avez besoin de logiciels plus simples pour faire, par exemple, des montages plus rapides, plus simples. Donc, ce qui m'a intéressé dans les logiciels que me proposait Wondershare, c'était la technologie AI. Vous savez, aujourd'hui, nous passons dans un autre système. Donc, ils ont ajouté dans la technologie AI dans leur système qui permet de faciliter beaucoup de choses et qui ajoute certaines fonctionnalités dans le système. Donc, moi, je suis venu là avec l'expertise que toujours de connecter maintenant mon protocole dans leur système, étant donné que c'est un système de montage. De connecter mon protocole de live stream. Et j'ai dit, vous êtes un système de montage. Est-ce que vous savez que dans votre système, vous pouvez aussi ajouter la possibilité aux gens qui font des montages sur votre système de passer à un autre niveau, de faire par exemple le streaming. Ok, donc en fait, c'est vraiment, il y a ici une bonne valeur ajoutée mutuelle. De deux côtés, vous avez vu quelque chose là, et avec votre expérience, et vous avez vu que, bon, tiens, bon, je n'invente pas la roue ici, mais comment est-ce que je peux leverage, trouver un moyen de leverage, c'est-à-dire d'influencer. Ouais. Voilà, mais il faut ajouter quelque chose, Lydie. Ça n'a pas été facile parce que tu ne vas pas te présenter comme ça à une compagnie. Alain Pierre, c'est moi Alain Pierre. On va dire, tu sors d'où? Je viens là. Je veux vous dire d'ajouter une technologie dans votre truc. On ne te connaît même pas. On n'a même jamais entendu parler de toi. Ça a été tout un long process qui a duré peut-être 2 ans avant que ces gens-là me fassent confiance. On travaillait dans des trucs basiques, je faisais des trucs. Donc, ce n'est pas un truc qui est arrivé là que, oh, je vous appelle. donc ça a pris du temps pour finaliser ce projet-là et pour faire en sorte qu'ils me fassent confiance aujourd'hui, fassent confiance à Afrique Today, pour qu'Afrique Today puisse représenter leur brand ici aux États-Unis pour pouvoir essayer de commencer à vendre leur licence ici aux États-Unis et donner l'opportunité à ceux qui voudront aussi de vendre leurs produits, en fait. Oui, mais si je comprends bien, donc, Afrique Today TV, c'est une chaîne de télévision qui, en fait, est en français. Et vous allez être le représentant de cette entreprise chinoise. Vous êtes basé aux États-Unis. Alors, qui vont être vos clients? Ce que vous allez chercher. Est-ce que ce sont les francophones ou est-ce que ce sont les anglophones? Parce que aux États-Unis, comme vous l'avez dit tout à fait au départ, nous n'avons pas un marché de télévision en français. Donc, pratiquement, à qui est-ce que vous allez? Qui sont vos, comme on dit aux États-Unis, qui sont vos
clients parfaits, vos perfect customers? Ok, ben maintenant je pense que nos partenaires comprennent ça. Il est bien vrai que Afrique Today, c'est une plateforme francophone, mais le contrat que nous avons fait avec Wondershare, c'est toutes les conférences que nous allons faire, par exemple, toutes les conférences que nous allons faire publiques ou virtuelles seront faites en anglais. Parce que quand même, ils veulent obtenir le plus grand nombre de personnes. Absolument. Bon, mais le truc dans ça, c'est que la condition du partenariat, c'est de démontrer la force des produits que offre Wondershare. Donc, Wondershare a des produits de production. Vous faites par exemple un webinaire, vous voulez démontrer votre écran, est-ce que vous allez toujours utiliser Zoom qui n'est même pas, ce n'est même pas beau? Wondershare a tellement de produits que quand vous faites un webinaire, on voit quelqu'un regarde ça et dit waouh! Donc, c'est ça que nous allons démontrer, c'est ça que nous allons vendre aux gens. Nous allons vendre, voilà, nous serons comme une vitrine pour eux parce que nous, on utilise déjà les produits Wondershare. Donc, Wondershare va nous donner leur technologie pour nous permettre de faire nos retransmissions, de faire nos mixages vidéo, nous donner l'application de production de la télévision digitale. Ils vont nous donner ça. Alors, lorsque on va les appeler, on va dire, ben, il n'y a aucune chaîne de télévision qui utilise votre application. Ils vont dire, non, vous mentez, Afrique Today l'utilise. Vous comprenez un peu? Donc, ils nous offrent gratuitement, mais ce ne sont pas des applications qui sont gratuites. Ce sont des applications qui sont payantes. Et il y a même des abonnements. Mais là, ils ont offert ça. Et c'est ça qu'on signe là à partir du 5. Ils vont offrir ça gratuitement à Afrique Today. Donc, nous allons installer ça dans nos ordinateurs et c'est ce que nous allons utiliser. Donc, de telle manière que quand nous allons parler aux gens de Wondershare, malgré que nous sommes une chaîne de télévision, on va dire en anglais, nous utilisons ces softwares. La vidéo que vous êtes en train de voir là a été produite par le software de Wondershare. Donc, nous vous parlons d'un produit que nous-mêmes nous utilisons. Donc, en fait, pour Wondershare, nous sommes une belle plateforme pour présenter leurs produits. Ok, je comprends. Ouais. C'est extraordinaire ça. Donc j'espère que vous ne manquerez pas de capter ces moments de signature là, à Austin. C'est-à-dire encore en démontrant encore le pouvoir de cette technologie, de bien enregistrer tout ce qui va se passer et de pouvoir partager ça avec nous. Mais sans, juste comme ça, on passe un peu du coq à l'âne. Quoique, est-ce que, par exemple, vous espérerez avoir des partenariats comme ça avec des chaînes de télévision comme TF1, Antenne 2 ou en France, Equinox au Cameroun, World TV, je crois c'est au Togo. Est-ce que ce sont des contrats de ce genre qui vous ferait vraiment plaisir? Je parle là des chaînes de télévision qui émettent presque exclusivement en français. Hein? Bon, écoutez Lydie, lorsque j'ai créé Afrique Today, ma passion n'était pas de devenir une télévision pour être représentant de quelqu'un. Je créais une technologie. Tu comprends? Moi, je pensais, comme toi, tu as créé ma Dental Wig. Tu as créé une implantation qui scanne le corps. Tu as inventé une technologie. Tu as inventé une puce qui permet... Comme dans les dents, qui permet de prendre toutes les données du corps, en fait. C'est breveté, ouais. Voilà, tu as inventé ça. Donc, moi aussi, sachant que je suis dans un pays des opportunités, je vois des gens... Skype a été acheté par Microsoft. WhatsApp a été acheté par Meta qui est Facebook. Donc, je me suis dit, si je veux créer quelque chose, je dois créer quelque chose que je peux vendre. Et comme je te disais, tu ne peux jamais vendre une chaîne YouTube. Tu ne peux pas vendre une page Facebook parce que Facebook ne t'appartient pas.
Le jour que Facebook se fâche, on te bloque. On te bloque et tu n'as plus accès à Facebook. Et comment tu vas faire? Tu vas stream où? Tu vas stream comment? C'est là le truc, c'est là le secret. C'est pour cela que je disais que tout le monde peut faire le streaming. Mais est-ce que c'est tout le monde qui pense à rentabiliser ce streaming? Je ne parle pas à rentabiliser ça grâce à des vues que vous avez là de YouTube. Et tu sais, et nous tous nous connaissons que YouTube et Facebook ne nous montrent pas les vraies views. Donc, il fait que les views, souvent vous voyez 1000 views, mais en fait, vous avez peut-être 3000 views. Donc, il faut comprendre que puisque pour YouTube et pour Facebook, ils vous disent que si vous avez 10 000 views, ils vont vous payer. Mais pourquoi vous donner ces 10 000 views s'ils peuvent réduire ces 10 000 views et vous payer moins? Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui font 50 ans ou bien 10 ans. Ils ne parviennent même pas à obtenir $50 de YouTube parce que ce n'est pas évident d'atteindre ce niveau pour commencer à faire de l'argent. Alors, si vous faites du streaming, si vous faites dans le streaming et que vous dites que vous avez une plateforme web TV ou bien une plateforme digitale, soit vous le faites pour le plaisir, seulement pour vous amuser, soit vous le faites vraiment dans le but économiquement d'être rentable. C'était là mon principe. Mon principe n'est pas de faire des views. Oui, mais justement, donc je rebondis un peu sur l'aspect streaming et rentabilité. Nous savons très bien que l'une des premières entreprises à parler du streaming, qui a surpris, qui a vraiment complètement disrupt, comme on dit, l'industrie, c'est Netflix. Netflix est arrivé avec son streaming. Est-ce que, d'après ce que vous expliquez là, on peut déjà envisager un jour Afrique Today TV en train de stream même des courts-métrages ou voire des longs-métrages? Parce qu'en fait, vous parlez d'Amazon. Bien sûr. Bien sûr, c'est possible, mais dans ce cas, on est obligé de marcher dans le même pas que vous avez pris, Lydie. Aujourd'hui, votre compagnie est au niveau de la bourse. Mais pas encore, nous sommes enregistrés à la Non, vous êtes en route pour la bourse. Exchange Commission, on n'y est pas loin. Voilà, vous êtes en route pour la bourse. Et là, vous avez la possibilité de donner aux gens de devenir partenaires de votre compagnie à ce stage où vous êtes sur la route de la bourse. Donc aujourd'hui, pour que Afrique Today atteigne ce niveau où nous devons avoir une plateforme de streaming et tout ça, tu sais que ça demande beaucoup d'investissement. Il faut avoir son propre cloud et tout ça, ça demande beaucoup d'équipement. Bien sûr que si on arrive au niveau où on trouve des partenaires qui sont prêts à investir. Et c'est l'un des sens de cette foire dans laquelle nous allons participer. Je te rappelle que la foire à laquelle nous allons assister là-bas, il y aura des compagnies de streaming, il y aura des compagnies qui font dans le cloud de streaming parce que pour faire le streaming, il faut avoir un cloud spécifique pour ceux qui comprennent. Donc, il y aura des compagnies sur place qui vont offrir leurs services de cloud aux compagnies comme la nôtre. Donc, notre objectif aussi dans cette foire-là sera de dire aux gens-là qu'il est possible de trouver un système de partenariat ou bien vous pouvez nous subventionner, je ne sais pas, autre chose. Mais on a déjà une plateforme, on a déjà créé certaines technologies, on a déjà certains petits trucs. Maintenant, on est là, il nous faut arriver comme Netflix, être là une plateforme panafricaine ici aux États-Unis qui a la possibilité de faire des streams, des films, des sketchs, pourquoi pas beaucoup d'autres choses. Et ça manque vraiment la diaspora
n'est pas vraiment représenté dans les médias ici. Quand vous le voyez, je vais dire des grands médias tels que CNN, il est rare que vous voyez un business comme le tien passer sur CNN. Il te faut, je sais même pas. Quand je paye la publicité, ouais. Non, si tu payes la publicité, tu passes, je dis, une interview. Qu'on t'appelle, on t'appelle là, tu passes, tu dis, mais si tu payes, tout le monde peut payer la publicité, passer à CNN, mais ça coûte énormément, ça coûte de l'argent, donc ce n'est pas évident, et ce n'est pas dit que quand ta publicité va passer sur CNN, on va t'appeler là une fois, non, ça demande des mois et des mois de passage de publicité, et une publicité qui passe pendant 1 mois ou 2 mois sur CNN, ça peut coûter beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, mon but aujourd'hui est de vendre la technologie. Donc, la technologie, parce que ça a plus d'importance que tout ce qu'on fait là. On peut me voir courir avec ma caméra, on peut me voir faire tout ce que je fais, mais le but, en fait, dans tout ça est de vendre la technologie. Et sur place, là-bas au Texas, nous allons démontrer la technologie que nous avons créée à ces compagnies qui seront sur place, et je suis fier même que nous serons l'une des seules compagnies panafricaines qui sera représentée là-bas. Je parle technologiquement de technologie qui a quelque chose à présenter à ces gens-là, parce que pour aller là-bas, il faut aussi avoir quelque chose à présenter. Donc, je suis fier que nous participons à cela. Donc, on va arriver là-bas, on verra, on va présenter. Vous savez, dans le business, c'est comme l'aventure, hein, vous partez, vous partez, vous investissez, vous présentez. C'est aussi la façon de présenter. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en sors pas très mal. Déjà, j'ai décroché ce premier contrat avec Wondershare. Donc, j'espère, avec les autres, qu'on trouvera aussi un point d'entente. Et voilà. Waouh, c'est super. Vraiment, encore bravo, félicitations. Et nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, que vous reveniez d'Austin avec le maximum de contrats possible, et que vraiment Afrique Today TV prenne son envol, son décollage, son take-off, comme on dit aux États-Unis en anglais. Encore merci infiniment, Alain, d'avoir répondu à ces questions. Oui, merci. Ouais, je voulais tout simplement rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que nous serons au Texas du 5 au 7. Donc, je demande aux gens de se connecter au maximum sur Afrique Today, de s'abonner sur notre page YouTube pour être au courant de ce qui se passe, parce que nous allons faire beaucoup de reportages lors de notre séjour au Texas. Et bien sûr, nous allons aussi, comment je dis, montrer comment cette foire-là est organisée là-bas au Texas. En plus de cela, nous allons montrer la signature du contrat avec Wondershare. Nous serons avec toute l'équipe de Wondershare, qui d'ailleurs invite toute l'équipe d'Afrique Today à un très grand dîner là-bas au Texas. Et on va vous montrer comment ce dîner-là va se passer. Donc, ceux qui nous suivent seront au courant de cette situation. Et je pense que quand même, à ce niveau-ci, la diaspora doit être fière, parce que je pense que les gens quand même doivent apprendre à nous encourager. Donc, même si votre frère grandit, c'est tout le monde qui grandit. Donc, Non, et puis j'espère qu'en direct, vous pourriez me contacter, hein, et on pourra faire un petit cours live, où je vous ferai un petit coucou, je pourrais vous donner des encouragements, envoyer mes encouragements live, encore une fois pour démontrer toutes les capacités de la technologie, de la TV Afrique Today, TV qui émet particulièrement ici aux États-Unis et en français. Et dernière petite question. Vous savez, vous dites, j'adore le nom Afrique Today TV, et l'Afrique aujourd'hui est francophone et anglophone. Est-ce qu'on pourrait penser un jour que Alain va peut-être faire en sorte que Afrique Today reflète vraiment les deux principales langues parlées en Afrique, à savoir le français et l'anglais? Oui, pour la petite histoire, Afrique Today a commencé anglophone. Ah, ok. Donc, Afrique Today a commencé comme une plateforme anglophone. Bon, mais on s'est retrouvé
parce qu'on se retrouve ici au Maryland, on se retrouvait dans le principe que la majorité des Espagnols qui vivent aux États-Unis ont leur plateforme en espagnol. Donc, et la communauté africaine n'est pas représentée puisqu'on nous confond avec les Noirs américains. Donc, si on te voit en route, si tu n'ouvres pas ta bouche, on peut te confondre avec un Noir américain. Donc, il n'y avait pas vraiment une plateforme qui pouvait représenter valablement la communauté africaine, qui pouvait avoir une distinction malgré tout ce malgré tout ce qui existe. Donc, aujourd'hui, la question est si un jour Afrique Today va devenir bilingue. La question est oui. Mais il faut qu'on trouve des partenaires. Parce que le fait, ce n'est pas de devenir bilingue. Il faut qu'on ait des émissions. Il faut qu'on ait des choses qui passent. Il ne faut pas seulement que... Bon, il faut qu'on fasse bouger les choses. Donc, il faut vraiment... Vous savez, ce qu'on fait, sans mentir, ça ne paye pas. C'est l'investissement personnel qu'il faut. Investissement personnel. Donc, moi, j'ai investi. Oui, je pense que, personnellement, donc, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise aux États-Unis et mes clients sont à 95%, en tout cas pour le moment, résident aux États-Unis et donc parlent anglais. Et oui, éventuellement, j'ai quelques investisseurs qui viennent des pays francophones, hein, de l'Afrique, de l'Europe et même ici aux États-Unis. Mais ça ne représente pas un marché. Parce qu'à partir du moment où on parle de business, on doit vraiment regarder la taille du marché. Les Américains, ils disent le TAM, T-A-M, Total Addressable Market. C'est très important. Donc, moi, par exemple, moi, j'aurais bien aimé, voulu avoir ma publicité qui passe sur Afrique Today, mais dans la section, par exemple, en anglais, nous avons vu au Cameroun, bon, ça fait longtemps que je suis partie du Cameroun, mais je suis partie du Cameroun, à la CRTV, il y avait un créneau horaire pour les émissions en français et un autre créneau horaire pour les émissions en anglais. Voilà, c'est juste un truc comme ça pour satisfaire toute la demande. C'est ce que je dis que nous sommes ouverts, on est prêts. Je dis qu'on est parti dans la base de francophones parce que nous travaillons en collaboration avec le county du Montgomery qui est basé au Maryland. Ils avaient ce besoin d'avoir une plateforme pour ce qu'ils appellent ici la diversité. Ils ont un programme de diversité, de langue, de race, de tout ça. Donc pour un problème de diversité, il fallait une plateforme francophone. Donc on est devenu francophone, on était même prêt à gagner des grants pour ça. Donc, mais malheureusement, c'est qu'Afrique Today, c'est une compagnie qui est enregistrée en Virginie et non dans le Maryland. C'est pour cela qu'actuellement, voilà, c'est pour cela il y a le déménagement. Ouais. Voilà, c'est pour cela qu'actuellement, il y a le déménagement. On prend tout Afrique Today, on l'amène maintenant dans le Maryland pour voir comment nous pouvons maintenant travailler avec le gouvernement du Maryland. Mais comme je disais, oui. Donc, par exemple, je vois une très bonne opportunité ici, par exemple, dans Afrique Today, de créer une rubrique d'investissement grâce à My Dental Week, grâce à ce que vous faites là-bas à Los Angeles. C'est possible. Essayons de penser à ça et on voit déjà comment on peut mettre ça en place. En ce qui concerne la production, Afrique Today est prête à produire ce genre de production. On peut devenir une plateforme grâce à vous, une plateforme bilingue. Il n'y a pas de souci. C'est un truc que je vais discuter encore avec mon équipe. Et voilà, et c'est possible. Venez avec des idées, nous sommes là. Vous savez, on ne peut pas progresser seul dans un pays comme celle-ci, dans un monde où tout le monde est capable de faire des lives. Voilà, dans un monde où tout le monde peut créer ce qu'on est en train de créer là. Donc, on ne peut pas évoluer seul. Donc, si nous, on a ces capacités-là, surtout que bientôt, on aura tous les meilleurs, les meilleurs softwares, les meilleurs logiciels. Grâce à Wondershare, on aura tout ce qu'on voudra pour créer tout ce qu'on a besoin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça sera encore une belle opportunité pour Wondershare, parce que Wondershare aussi voudrait que nous soyons anglais.
Ils veulent, Absolument. Non, ils le veulent- marché est plus large, hein. Ouais, Vous donc savez, ils veulent que nous soyons anglais, mais nous, on leur a dit notre position, mais ils sont d'accord de notre position, mais on est ouvert, on leur a dit qu'on travaille sur la possibilité d'être bilingue, mais pour cela, vous savez, on vit aux États-Unis, pour avoir quelqu'un qui va venir parler en anglais, s'il n'est pas payé, s'il n'a pas de rémunération, s'il n'a rien, à un moment donné, il peut se décourager et l'émission s'éteint carrément. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut des choses qui passent constamment, des choses qui sont constantes, même si ça fait partie de la publicité de la compagnie. On est ouvert parce qu'on sait qu'on s'entraide entre nous, on fait la publicité de votre compagnie, vous faites la publicité d'Afrique, c'est tout le monde qui gagne dans tout ça. OK. Voilà un peu. Parfait. Je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde entier, et bien évidemment grâce à la technologie d'Internet, vous avez suivi en direct et en duplex de Los Angeles et Washington, Alain Pierre, qui est le fondateur et PDG de Afrique Today TV. Et moi, je suis Lydie Livolsi, ambassadrice de la Chambre de commerce d'Antelope Valley, inventrice, PDG et fondatrice de My Dental Wig, une start-up basée ici dans le comté de Los Angeles. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page Afrique Today TV, les pages sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube, ou alors le website, le site internet à afriquetoday.com. Et je vous dis merci, à très bientôt. Au revoir.